Anaïs a créé Talent Hypersensible en 2019 comme une plateforme pour mieux comprendre et vivre sa propre hypersensibilité. 3 ans plus tard, elle porte un tout nouveau regard sur cette caractéristique qu'est donc l'hypersensibilité et fait évoluer sa marque pour l'appeler maintenant Foxflow Coaching. Avec Anaïs, nous parlons de ce passage, de l'évolution de pensée et de comment grandir par l'amour. J'aime profondément explorer les mécanismes intérieurs du changement et ce que j'adore avec Anaïs, c'est sa manière de les exprimer à l'extérieur. Un rapide coup d'œil sur son compte Instagram parle des passages de vie, de devenir femme, de s'assumer, de vivre une spiritualité incarnée, d'être soi, d'écouter son cœur. Bienvenue dans Cosmic Love, le podcast pour te connecter à ton cœur. Je suis Caroline, créatrice de l'oracle d'une rive à l'autre, coach et canal. Ma mission est de te guider au cœur de ton monde intérieur pour activer tes potentiels et te créer une vie sur mesure. Cosmic Love, c'est un podcast expérientiel dans lequel je te partage mes réflexions, mes propres transformations, des interviews inspirantes et des voyages cosmiques au cœur de toi pour que tous ensemble, nous créons notre meilleure vie en vrai, ici sur Terre. C'est parti! Moi, je suis super contente de te parler aujourd'hui et puis de te rencontrer pour cette interview. Je crois qu'on s'est parlé il y a quelques années déjà pour la première fois et c'est rigolo parce que je pense que déjà dans cette conversation il y avait plein de choses déjà il y a plein de choses dont on va parler aujourd'hui mais que ça a énormément évolué pour chacune de nous depuis cette conversation et puis je pense pas qu'on se soit reparlé particulièrement depuis ce temps-là et si je me trompe pas c'était quelque part autour de 2019. Ouais, il y a des chances, Voilà. J'étais pas sûre que tu t'en souviennes, tu vois, j'y ai pensé ce matin, je me suis dit, on va voir si elle s'en souvient. J'ai eu un flash et tu vois que tu t'en souviens, c'est cool, trop bien. Ouais, si, je m'en souviens et je trouve ça chouette en fait de voir, en tout cas pour nous, puisque les personnes qui nous regardent n'ont pas du tout accès à cette conversation, mais pour nous, je trouve ça assez chouette de s'en souvenir et de voir en fait comment on a évolué depuis ce moment-là et tout ce qui a bougé et tout. Donc voilà, j'avais envie de commencer comme ça. Et ce qui m'a donné envie de faire cette interview avec toi, c'est vraiment ce changement que j'ai vu, cette évolution aussi que j'ai vu dans ta communication, dans ce que tu partages. Et moi, j'adore aller creuser un peu le process intérieur de qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un endroit à un autre qui peut des fois paraître complètement contradictoire ou paradoxal vu d'extérieur. Et du coup, pour toi, sur le sujet de l'hypersensibilité. Ouais, carrément. Déjà, merci. Merci. Déjà, on va commencer par le début. Non, franchement, merci parce que je suis hyper honorée de ton invitation. Et pour en revenir à ce que tu disais, on s'était contacté donc en 2019. Alors, c'était une époque qui était assez compliquée pour moi et c'était vraiment dans une demande d'aide de ta part que je t'avais contacté. Je pense que c'est intéressant de le remettre dans le contexte. Et ouais, c'est hyper. Je suis hyper flattée que tu m'invites parce que même si on n'a pas échangé depuis, tu fais partie des personnes vraiment que je suis de près sur Instagram. Et j'ai vu aussi que t'es passé par tellement d'étapes. Et je pense qu'aussi, tu vois, dans le fait que j'ai accepté cette interview et dans ce que tu m'inspires, c'est qu'il y a une part de toi, de la manière dont tu as navigué les différents sujets. Tu vois, tu as créé ton oracle, tu as navigué plein de sujets. Et je pense qu'on va avoir un point commun là-dessus. Et voilà, je veux juste te remercier parce que je pense que de voir ton parcours, moi, ça m'a aussi invité à embrasser cette part-là de moi, à faciliter les pivots. Donc voilà, c'est la petite intro, mais ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j'ai accepté avec immense plaisir ton invitation aujourd'hui. Merci beaucoup. C'est super agréable à entendre, donc merci beaucoup. Du coup, je vais t'inviter quand même à te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas dans ma communauté. Oui, carrément. Donc moi, je suis Anaïs. Comment je peux c'est toujours un peu compliqué cette idée de présentation, justement, et ça fait écho à ce qu'on disait avant. Mais je suis coach. Je pense que déjà, ça peut donner une indication. Je suis coach et j'aime me qualifier de fée de l'esprit. J'ai toujours aimé l'univers des fées et c'est cette petite touche de magie aussi que j'aime bien apporter dans mes accompagnements et je pense que ça matche vraiment avec mon énergie. Donc, je suis une fée de l'esprit et j'accompagne, donc j'ai créé l'entreprise Foxflow, donc, qui est mon entreprise de coaching en fait, qui accompagne des hommes et des femmes à reconnecter profondément avec leur désir d'âme en fait. Donc, il y a vraiment toute une approche énergétique, une approche invisible.
Mais on ne connecte pas à ces désirs d'âme pour juste dire qu'on a connecté à ces désirs d'âme. C'est qu'il y a vraiment une deuxième approche que j'adore, c'est la matérialisation en fait de ces désirs d'âme dans la matière, que ce soit en fait dans leur vie personnelle, dans leur couple, dans leur entreprise. Et j'ai vraiment mis du temps, tu vois, à sentir, mais c'est quoi le fil rouge en fait de tout ce que je fais. Et je pense sincèrement que c'est ça, c'est cette reconnexion à soi et en même temps une reconnexion profonde au monde du vivant, à ici, à la matière en fait, pour vraiment que ce soit matérialisé, que ce soit incarné. Et j'adore ça. Et j'ai pas toujours, j'ai toujours fait ça, je pense, mais ça fait peu de temps que j'ai basculé. Avant, mon entreprise, c'était Talent Hypersensible. Je pense qu'on me connaît, je ne suis pas une star, hein, mais voilà, on me connaît un peu mieux, je pense, sous ce terme-là. Et j'ai créé il y a 2 ans et demi, donc Talent Hypersensible, qui était aussi mon entreprise de coaching, avec vraiment justement cette grosse approche hypersensibilité qui était le point central, en fait, le prisme à partir duquel j'œuvrais dans mon art du coaching. Et donc là, j'ai pivoté il y a quelques semaines. Alors, c'était un gros cheminement intérieur. Mais voilà, le fait de changer de nom, ça a vraiment marqué dans la matière cette transition. Donc voilà, si je peux me présenter en quelques mots, en tout cas sur la coach que je suis et ma mission ici. Yes, merci. Et puis du coup, nous, on va parler un peu plus en détail justement de cette hypersensibilité et puis de ce changement que tu as fait. Du coup, déjà, comment est-ce que tu es arrivée? Parce que donc, ta première entreprise s'appelait Talent Hypersensible. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à mettre en avant en fait l'hypersensibilité à ce moment-là de ton parcours? Ouais. Alors, j'ai pas toujours été coach. Avant j'ai travaillé dans le commerce, donc j'étais manager commercial pendant 5 ans. J'étais aussi une jeune femme qui se cherchait, qui n'avait pas encore conscience vraiment qu'elle n'était plus une enfant. Tu vois, pour moi, ça a été, la période de sortir de l'adolescence à rentrer dans la vie de jeune adulte, ça a été vachement difficile pour moi. Enfin, je pense que j'ai manqué de repères et j'étais terrorisée, en fait, tu vois, de cette bascule. Et donc déjà, ça a été compliqué. Je me suis beaucoup engagée dans mon travail avec derrière l'intention d'être la jeune femme parfaite qui réussit tout, brillante, tu vois. Et vraiment ce truc où je me mettais énormément de pression pour être excellente. Et tout ça a fait que petit à petit, dans mon travail, donc j'ai pris de plus en plus de responsabilités. Dans ma famille, il y a eu des complications, deuil, maladie, conflits, problèmes d'argent. Et à un moment, j'ai commencé à sentir qu'il y a un truc qui allait plus et que c'est comme si ma flamme, elle était en train de s'éteindre, en fait, tu vois. Et je luttais en mode, si je continue de lutter et que je suis encore plus brillante, peut-être cette flamme, elle va se rallumer, tu vois. Et il y a un moment où tout a explosé, en fait, parce que avec le recul, quand tu vois que ça n'a pas dans ton couple, dans ta vie perso et dans ton job, à un moment, ça pète, quoi. Enfin, et donc, il y a vraiment eu ce truc qui est venu se casser. Donc, j'ai fait un burn-out, une dépression, une nuit noire de l'âme. On peut y mettre tous les mots qu'on veut, mais c'était une période où il y avait clairement plus de lumière, quoi. Ça a été assez long. Et donc, j'ai fait beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Enfin, j'ai vraiment, je pense, été confrontée à des trucs auxquels jamais j'aurais cru être confrontée dans ma vie. Justement, tu vois, parce que quand tu es dans le burn-out, tu te dis, non, mais ça va pas m'arriver à moi, je suis invincible, en fait. Donc, je me suis pris une claque d'humilité et d'humanité, mais puissance 10 000, en fait. Et donc, de ça, je me suis dit, OK, il y a des choses à nettoyer. Je me suis reconnectée un peu à qui j'étais. J'ai essayé d'aller nettoyer, surtout avant même de vouloir rallumer la flamme. Il y avait énormément de choses à nettoyer. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'hypersensibilité. D'abord pour moi, en fait, en me disant, tiens, ça me parle, en fait. Et ça mettait vraiment des mots sur tout ce que j'avais pu vivre avant même cette phase, tu vois, d'explosion, de burn-out, de nuit noire. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dedans. Et je me suis reconnectée à ce que j'avais toujours désiré faire. Ce que j'aimais dans le commerce, c'était le rapport avec les gens, c'était comprendre un peu ce qui se jouait, créer du lien. Et donc, petit à petit, je me suis dit, tiens, il y a des choses à partager sur l'hypersensibilité. Tout ce que j'apprenais, ça venait éclairer et remettre en perspective, en fait, ma propre vie. Et donc, du coup, je me suis dit, ça va être intéressant de le partager. Donc, à la base, Talent Hypersensible, c'était un blog. D'accord. Et je me suis dit, OK, j'ai envie d'accompagner, j'ai toujours rêvé d'accompagner. Et on m'a toujours dit que j'étais trop sensible pour ça, tu vois. Genre, tu vas trop absorber les trucs. Je voulais partir dans le social, on m'a dit non. Donc, je suis partie dans le commerce. Et aujourd'hui, c'est merveilleux parce que, tu vois, j'allie les deux qui sont juste des passions pour moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, OK, je vais devenir coach. Et c'est fou parce qu'entre le moment, tu vois, où je suis tombée, où j'ai sombré, où j'ai quitté l'entreprise, ça a été très dur. Et le moment où Talent Hypersensible est né, il y a eu 9 mois, tu vois. Et je trouve ça hyper beau, en fait. Et il y a vraiment eu toute cette gestation de moi-même. Ça a été comme une renaissance. C'est comme ça que Talent Hypersensible est né. Et que je me suis dit, OK, il y a plein de personnes hypersensibles qui ne comprennent pas ce qui leur arrive et j'ai envie de les accompagner à accepter ça, en fait.
Ouais. Ah, ok, c'est super. Je savais pas encore, enfin, je ne connaissais pas cette part de ton entreprise qui avait commencé en fait par un blog et pas directement Ouais. par le côté commercial. Et je trouve ça chouette. Et juste par curiosité, pour faire en tout cas parce que du coup, moi, je me reconnais dans le côté euh, être forte et être beaucoup d'exigences jusqu'à un burn-out. Et pour moi, le burn-out, c'est ce qui a été révélateur de mon hypersensibilité, mais non pas dans la compréhension de comment je fonctionnais avant, mais parce qu'en fait, genre 2 semaines après mon burn-out, j'entendais plus fort, je ressentais tout plus. En fait, c'est comme si on avait monté les boutons de tous mes sens à fond dans les 2 semaines. Après, ça s'est rééquilibré derrière. Je me posais la question si tu avais pu vivre quelque chose comme ça ou si c'était, entre guillemets, courant chez les hypersensibles. Ouais, alors en fait, je pense qu'il y a toujours eu cette grande... Enfin, je vais parler de mon expérience du coup. Ouais. Mais j'ai toujours eu, tu vois, cette super grande sensibilité. Je suis particulièrement émotive. Enfin, les choses me tenaient vachement à cœur. Et je pense qu'entre l'enfance, l'adolescence et cette vie de jeune adulte, je pense que j'ai, tu vois, tourné le truc pour étouffer en fait certains messages, pour réduire. Et donc, à un moment, bah, quand ça craque, c'est comme si le bouton, tu le tournes, mais pfiou, c'est la roulette, quoi. Le truc tourne comme ça. Et je te rejoins dans cette idée que tout a été amplifié, mais fois 10 000, en fait. Donc, je pense vraiment que le burn-out, comme tu dis, il est révélateur de quelque chose qui était déjà là, mais il vient l'amplifier, en fait. Et ce qui fait qu'à un moment, tu n'as plus le choix que de l'accueillir et de comprendre, OK, il va falloir que je compose avec ça. Et donc, ouais, moi, ça a duré vachement longtemps. Enfin, même quand j'ai créé l'entreprise, que j'ai commencé à accompagner, il y avait vraiment encore des parts de moi qui souffraient, tu vois, qui étaient vraiment vives, avec cette sensibilité à fleur de peau, quoi. Et c'est venu se rééquilibrer petit à petit pour qu'aujourd'hui, ça soit plus... j'ai plus du tout la même vision que l'hypersensibilité qu'avant, pardon. Mais oui, ça a duré plusieurs mois. Je me disais, mais putain... quand est-ce que ça va se calmer, quoi? À peine on me fait un compliment, je pleure. À peine assis, je suis complètement ouais, prise de trop d'informations. Et puis finalement, c'est venu se rééquilibrer, quoi. Yes. Comment est-ce que toi, tu définis aujourd'hui l'hypersensibilité? C'est là toute la question. Parce que je pense que je la définirais plus du tout comme je la définissais avant. Avant, c'était la définition d'Hélène Aron, que tout le monde connaît bien. Enfin voilà, en tout cas, une grande sensibilité émotionnelle, cognitive, sensitive, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une part de vrai, en tout cas dans mon expérience par rapport à ça. Je pense que l'hypersensibilité, c'est un résultat. Pour moi, c'est vraiment un résultat finalement de notre personnalité, de nos traumas, du transgénérationnel. Tu vois, là où avant, je partais du principe que l'hypersensibilité, c'était un truc qui était inné et qui était un trait de personnalité. Aujourd'hui, je me dis, c'est plus tant le noyau central, je pense que c'est comme une conséquence de tout, de mon âme, de... Voilà, c'est un tout et c'est plus la raison pour laquelle je vis ça aujourd'hui qui fait que. Et je pense que, en tout cas, moi, personnellement, de l'apprendre comme ça a tout changé dans ma vie parce que du coup, tu reprends, enfin, en tout cas, moi, ça m'a permis de reprendre mon pouvoir, de me dire, tiens, ok, il y a ma construction psychique, mes traumas, mes aspirations, mon âme, mes désirs, mes émotions refoulées, ok, il y a tout ça. Et l'ensemble fait qu'aujourd'hui, ça se manifeste par une haute sensibilité. Et maintenant, ben, juste qu'est-ce que je fais de ça? Donc pour moi, la haute sensibilité, c'est vraiment le résultat d'un ensemble de composantes qui font qu'on est particulièrement plus sensible au monde à travers des filtres de perception qui sont différents selon les personnes. Et là, en l'occurrence, ben, ça peut être sensitif, émotionnel, etc. Et du coup, tu dirais que c'est évolutif dans le temps, la manière dont on vit cette haute sensibilité? Ouais, complètement. Et tu vois, ça avant, je pense que quand j'ai découvert l'hypersensibilité, je voyais pas tant les choses comme ça. Je me disais, bon, tiens, tu as ce truc-là, tu vas apprendre à vivre avec, tu vois. Mais avec toutes les croyances, on y reviendra, je pense, mais avec toutes les croyances autour de l'hypersensible, qui est une éponge à émotions, tu vois, tous ces termes-là, en fait, finalement, qui à la base étaient là pour aider à mieux comprendre notre fonctionnement, à un moment, c'est enfermant. C'est-à-dire qu'au début, ça t'aide, te dire, ah, ben, c'est donc pour ça que je suis particulièrement perméable. Et à un moment, tu te dis, ouais, mais en fait, si je me raconte tout le temps que je suis une éponge à émotions, et généralement pas une éponge à ce qui est agréable et ce qui nourrit, tu vois, une éponge à merde, en fait, hein, clairement, il faut le dire,
là, ça m'aide plus. Et donc, pour moi, oui, elle est complètement évolutive et elle est particulièrement reliée à l'estime de soi, à nos choix de vie, vraiment à l'amour qu'on se porte et à tout l'écosystème qu'on crée pour faire en sorte que cette hypersensibilité, elle soit révélée, en fait. Pour moi, c'est vraiment notre job, notre responsabilité de créer un écosystème au sein duquel cette hypersensibilité, elle va pouvoir se révéler, quoi. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, la question que je me pose, c'est dans ta vision des choses, en tout cas, comment toi, tu l'expérimentes, est-ce que c'est devenu un non-sujet dans le sens je me pose pas de questions plus que ça, ou est-ce que ça a encore une place importante? Est-ce que tu... En fait, ça, je suis vraiment passée par plusieurs phases. Et je vais te les partager parce que je les ai conscientisées il n'y a pas si longtemps que ça, tu vois. Et je pense que ce que je vais dire là sur le sujet de l'hypersensibilité, ça peut fonctionner sur toutes les étiquettes et toutes les... C'est pas tant des cases, mais tu vois ce que je veux dire? Tous ces trucs auxquels on s'identifie, en fait, voilà. Donc, il y a eu cette première phase, tu vois, en mode, tu rentres en fusion avec le truc, genre, ça explique tout. Ça explique tout ce qui se passe dans ma vie, ça explique toutes mes relations, ça explique tout. Donc, tu cales tout, en fait, sur ça. Et tu fusionnes avec cette hypersensibilité en mode je suis hypersensible. Tu vois, rien que ça, je suis hypersensible, c'est que tu es pleinement lié à ton identité, en fait, tu vas t'accrocher à ça. Et donc ça, moi, personnellement, ça m'a aidé à un moment où j'avais besoin de légitimer, en fait, et de me donner droit de vivre ce que je ressentais, à un moment où pendant des années, j'avais refoulé ça et je m'étais dit que c'était pas bien et que j'étais faible et que j'avais pas le droit. Donc il y a eu cette fusion-là. Qui a été super cool jusqu'au moment où ça a commencé à me limiter en fait, où je me suis bien rendu compte que je commençais à m'enfermer dans ce truc. Donc de cette fusion-là, il naît un truc un peu étriquant en mode oui mais toi t'es pas hypersensible donc tu comprends pas. Il y a comme un ego un peu spirituel, tu vois, qui se met en place vis-à-vis de cette hypersensibilité-là et qui fait que c'est bien, je me comprends mieux, je légitimise ce que je ressens, mais en fait, je me tiens hyper à distance des autres et je suis en train de m'enfermer dans un truc. Et ça, tu vois, mon compagnon Valentin me l'a beaucoup dit à une époque où j'étais pas prête à l'entendre en fait. Donc direct c'était non, réaction, machin, tu comprends rien. Donc il y avait vraiment fusion, tu vois, ce truc un peu étriqué. Et je pense qu'après, une fois que j'ai pris conscience à quel point ça m'étouffait, je me suis dit, vas-y, j'enlève tout en fait. J'enlève tout et je dégage ça. Donc il y a eu comme une diffusion qui s'est créée en mode, ok, je laisse ça de côté et juste je vais vivre ma vie en fait. Et donc j'en ai plus parlé, j'y ai plus pensé, je l'ai plus mise en avant dans mes accompagnements. En fait, comme tu dis, c'est comme si ça n'existait plus. Et donc juste j'ai navigué avec ça et ça m'a permis de découvrir 1 milliard de possibilités, de potentialités que j'avais et que je ne croyais pas possible parce que pour moi, ma sensibilité était une limitation à ça. Donc du coup, le fait de tout envoyer valser, finalement, ça m'a permis de me dire, attends, en fait, je peux un peu être qui je veux, je peux créer ce que je veux et cette sensibilité-là, ok, c'est une composante, mais ça ne fait pas tout. Et après, je suis passée dans la phase suivante qui était le rejet de l'hypersensibilité. Ça fait pas très longtemps que je commence à en sortir. Le rejet de l'hypersensibilité, c'était j'en peux plus de voir de voir tout ce qui se passe autour de l'hypersensibilité parce qu'il faut remettre dans son contexte, il y a 2 ans et demi, on en parlait moins. On en parlait parce que c'est comme ça aussi que moi j'y suis venue, mais en tout cas quand je me suis lancée, on n'était vraiment pas beaucoup, tu vois, à en parler, c'était pas connu. Et là, en 2 ans et demi, 3 ans, il y a énormément, le développement personnel a été en plein essor, il y a plein de termes qui sont venus. Et en fait, aujourd'hui, ouais, ça venait complètement m'irriter, ce truc de l'hypersensibilité, derrière lequel on peut mettre tout et rien, en fait, tu vois, ce genre de mots valise. Et ça, j'en ai pris conscience aussi. Et je me suis dit, merde, c'est peut-être limite un peu dangereux, en fait, tu vois, de tout calquer et de tout foutre sous le dos de l'hypersensibilité, alors que derrière, il y a des choses qui peuvent être plus profondes, quoi. Et donc, il y avait vraiment le rejet, en mode, vas-y, c'est bon, ça me saoule, machin, j'ai tout foutu de côté. Et là, seulement maintenant, tu vois, je suis en train de me dire, ok, maintenant que j'ai éjecté ça, je vais juste reprendre ce qui me parle à moi, en fait. Donc, il y a vraiment eu, tu vois, fusion, défusion, rejet. Et là, je suis en train de réintégrer uniquement ma vision à moi de l'hypersensibilité et pas celle que j'ai lue dans les livres et pas tout ce qu'on m'a dit que c'était vraiment comme si je l'avais incarné, je l'avais vécu pleinement dans plus de potentialité que ce que je connaissais au début. Et du coup, là, je suis dans cette phase de réintégration, quoi. Yes, génial. Et merci d'avoir ajouté que c'était en effet, ça fonctionne pour toutes les étiquettes. Sur ma chaîne YouTube, on parle de, je vais le dire, l'étiquette flamme jumelle parce que pour moi, je suis aussi à la partie. J'ai fait fusion-défusion assez vite parce que j'ai vu rapidement que ça n'allait pas fonctionner étant donné que moi, je voulais être en couple et que toutes les. En plus, je te parle de ça il y a 6-7 ans maintenant. Ouais. On n'en parlait déjà pas beaucoup à l'époque. Ouais. Et il y avait quand même très, très peu de couples flammes jumelles qui existaient.
Donc, j'ai fait fusion-défusion assez vite. Ça avait l'air vachement limitant, donc j'ai fait très vite. Mais alors, par contre, non-sujet, ça a été très long. Ouais. Rejet aussi. Et il n'y a que depuis, je dirais une année, mais vraiment 6 mois, où je suis revenue sur l'intégration. Et d'ailleurs, que moi, je peux en parler. Parce que du coup, à l'inverse de ce que tu as fait toi, enfin, l'inverse. Toi, tu as pu en parler, en fait, quand tu as été dans ta phase fusion avec l'hypersensibilité, si j'ai bien compris, avec le blog. Et du coup, moi, je commence à en parler que depuis la phase intégration, puisque toute la partie non-sujet, rejet, c'était même pas possible d'imaginer parler de ça, en fait. Et ça a été la suite, en fait, après. Mais c'est après le rejet, en effet. Mais c'est vrai que c'est vraiment un process, en fait. C'est vraiment un process. Et c'est toujours quand on est à l'étape d'après, je pense qu'on se rend compte de l'étape précédente, en fait. Et que c'est trop cool d'être dans cette phase-là d'intégration parce que tu dis, OK, j'ai vraiment fait le tri dans plein de trucs. Maintenant, quelle est moi ma vision? Enfin, il y a comme si tu allais te recentrer, te réaligner. OK, qu'est-ce qui est vrai pour moi, en fait? Au-delà de tout ce que j'ai entendu. Toi, les flammes jumelles, ça peut-être, de toute façon, dans tous les cas, vous allez vous séparer, machin. Tu vois, des trucs qui... Bah non, en fait, t'as pas envie de croire à ça, quoi. C'est ça. Et donc, du coup, cette réintégration, elle permet vraiment de se détacher de ça et d'aller créer juste ce que nous, on désire mettre derrière ce terme, qui est plus qu'un terme, c'est un concept. Du coup, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui aujourd'hui découvrent, parce qu'il y en a encore, il y a des gens qui découvrent qu'aujourd'hui l'hypersensibilité ou qui se reconnaissent dans ce terme-là seulement maintenant, qu'est-ce que tu leur dirais? Est-ce qu'ils vont de toute façon devoir faire tout le process? C'est la question que je me pose, en fait. C'est la question que je me pose parce qu'aujourd'hui, il y a tellement beaucoup plus d'informations que ce qu'il y avait avant que je ne sais pas la manière dont les gens vont pouvoir le vivre parce que le contexte, il a vachement évolué en très peu de temps. Donc, je ne sais pas si eux-mêmes vont devoir vivre ce truc. Alors, ce qui est assez intéressant, tu vois, c'est que les clients que j'ai accompagnés au tout début, ils m'ont suivi. Et aujourd'hui, c'est assez marrant parce qu'ils ont vécu plus ou moins les mêmes phases, tu vois. Et aujourd'hui, ils ne se retrouvent plus trop dans ce terme d'hypersensibilité. Donc, pour les personnes qui découvrent leur hypersensibilité, c'est vraiment une question qui est particulière chez moi parce que longtemps, je me suis demandé si c'est encore à ces personnes-là que je devais m'adresser, en fait, tu vois. Et ça a fait partie d'un gros travail de com, de positionnement, de me dire, OK, mais à qui je m'adresse, en fait? Et donc, pour te répondre, j'en sais rien de s'ils vont devoir passer par là ou pas. Juste... j'allais dire prenez du recul, mais moi, comme l'a dit, je ne l'ai pas écouté. Donc, faites votre propre expérience, quoi. Faites votre propre expérience et surtout, revenez toujours à vous et mettez beaucoup de nuances dans ce que vous lisez. Et je le dis tout le temps, même dans ce que moi, je partage, il y a toujours énormément de nuances à mettre. Le seul conseil que je puisse donner, c'est mettez de la nuance. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément... Enfin, moi, je suis comme toi, je le mets sous le mot discernement, mais je pense qu'on dit la même chose. Que c'est important d'avoir son propre discernement quand on vient prendre des informations sur un sujet. Et en même temps, quand on est créateur de contenu, on ne peut pas tout nuancer, sinon on rend les choses tellement mièvres que ça n'a aucun intérêt. C'est ça. Mais ça, là, ce que tu dis, c'est le dilemme de ma vie, dans mon entreprise, dans ma communication, tu vois, de me dire, mais ça va peut-être pas... c'est à nuancer, mais en même temps, si je nuance trop, c'est fade et sans saveur, ça n'a aucun intérêt, comme tu dis. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est de se dire, je partage à hauteur de ce qui est vrai pour moi aujourd'hui. Et tu vois, là, je pense que par contre, ce qui est une vraie force, c'est quand tu as la capacité de revenir sur ce que tu disais hier. Et tu vois, moi, j'avais fait un live il n'y a pas si longtemps que ça pour dire, voilà ce que je vous ai dit il y a 2 ans et demi, quelle était ma vision de l'hypersensibilité, voilà laquelle elle est aujourd'hui. Et je pense que ça aide aussi les gens à revenir à leur propre processus de discernement, tu vois, et à voir qu'on est aussi en capacité de cheminer, que tout n'est pas figé. Et moi, je sais que ça m'aide beaucoup de voir ce propre contenu chez les autres, mais de le créer aussi, de me dire, OK, tout ce qu'on pense aujourd'hui, finalement, ça évolue à chaque instant et on est aussi en capacité de le reconnaître. C'est comme tout, à l'époque, on ne croyait pas que les émotions, ça existait, on ne croyait pas que les enfants, ils ressentaient la douleur et les bébés. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est important pour moi de toujours faire ce process, de dire, tiens, voilà ce qui était vrai hier, voilà ce qui est vrai aujourd'hui, et ce qui potentiellement sera plus du tout vrai demain, mais on s'en fout. Donc, vraiment d'insister sur la vérité de l'instant, moi, ça m'aide en tout cas. Aujourd'hui, dans tes accompagnements ou toi, dans ton rôle de coach, cette haute sensibilité, ça a quelle place comment est-ce que tu l'utilises du coup? Parce que, comme tu dis, c'est qu'il y a un moment donné,
c'est plus pris comme tous les problèmes que ça nous amène. J'imagine qu'une fois que c'est réintégré, tu vois aussi le positif. J'aimerais bien parler un peu de ça, de cette place positive, de comment est-ce que tu peux, toi, l'utiliser, en fait. Ouais. Alors, en fait, la manière dont je l'utilise aujourd'hui dans mes accompagnements, c'est que je l'utilise plus, ou en tout cas, en fait, juste, c'est plus nommé. Parce que je me suis rendu compte que ce qui était limitant, les mots sont... Alors, on dit les mots sont des fenêtres, machin, ça ouvre, mais les mots, ça limite, en fait. Et tu vois, le fait d'aller le nommer, c'était finalement super limitant. Et donc, plutôt que d'aborder le truc sous le prisme l'hypersensibilité et voilà de quelle manière ça a une place chez toi, c'est comme s'il n'y avait plus cette boucle et c'était OK, toi, comment tu fonctionnes en fait? Qu'est-ce qui est vrai pour toi? Comment tu te sens? Et il y a vraiment cette reconnexion. Mon job, il n'a pas foncièrement changé par rapport à ce que je faisais il y a 2 ans, mais la manière dont je l'amène, c'est beaucoup plus centré sur l'individu. Donc, l'individu, il va plus se dire ah oui, il y a d'autres gens comme moi. Tu vois, on sort de ce truc de il y a des gens comme moi et les autres et moi et la différence. Tu sors un peu de cette séparation qui vient enfermer dans l'étiquette pour se dire ok, voilà moi, mon univers et comment je fonctionne aujourd'hui. Et c'est vraiment comme ça que je l'amène et je me rends compte que c'est beaucoup plus puissant parce qu'en fait, au lieu de créer une boîte dans laquelle on va devoir rentrer pour ensuite en sortir, on va directement à ok, moi je suis quoi? Et il y a tout de suite cette ouverture-là. Et en fait, il n'y a plus besoin de le nommer, ça devient comme une évidence, en fait, cette sensibilité, parce que ton point de repère, c'est toi et c'est plus les autres. Yes. Les personnes qui viennent vers toi, est-ce qu'elles viennent encore pour ça? Est-ce que tu me dis elles ont évolué avec toi, avec le temps? Est-ce qu'elles viennent... En fait, du coup, ça m'intéresse de savoir aussi quelles sont leurs demandes, ou du coup, ça c'est complètement sorti de leurs demandes auprès de toi pour le travail ensemble? Bah, y a un peu les deux en fait, tu vois, c'est que généralement ce qui vient de mon site internet, parce qu'à l'époque j'écrivais du coup beaucoup d'articles de blog, et j'étais super bien, je suis encore super bien référencée sur le thème d'hypersensibilité, donc il y a beaucoup de personnes qui viennent à moi par ce filtre-là, et ça fait partie de mes gros questionnements du moment, tu vois. C'est pour ça que je remets un peu à jour le blog, etc. Mais il y a des personnes qui viennent à moi pour ça. Et là, en fait, c'est un peu qui tout double. C'est-à-dire que je ne vais plus, moi, revenir à ma vision d'avant. Je dis tout le temps à mes clientes, quand les portes de conscience, elles sont ouvertes, on ne peut plus les refermer, quoi. Et donc, du coup, le parti pris, c'est OK, vous venez à moi pour l'hypersensibilité. Voilà ma vision, quoi. Sans détour, sans gnangnan, sans l'enrober, c'est voilà ce qui est, ça passe ou ça casse, en fait. Et au moins, je sais tout de suite si ça va matcher. Donc ça, c'est plus sur mon site. Après, sur Instagram, ma newsletter, c'est des personnes qui me suivent, en fait, régulièrement. Donc, ils viennent avant tout... En fait, tu vois, là où avant, on venait à moi pour guérir son hypersensibilité ou voilà, la travailler. Aujourd'hui, on vient à moi pour... J'ai envie de me reconnecter à moi et je veux le faire en passant par le biais de ton énergie et des espaces que tu crées en coaching. Et donc, du coup, en fait, finalement, que ce soit l'hypersensibilité ou le couple ou le business ou le truc, c'est comme s'il n'y avait plus... c'est plus la finalité, c'est plus ces trucs-là qui sont importants, c'est vraiment le process par lequel je vais rentrer en contact avec ça et me sentir bien. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'en parle plus en coaching, juste parce que je le nomme pas, mais en fait, on travaille sur l'intuition, la reconnexion au corps, aux émotions, donc on refait tout le même job, juste sans le nommer. Et après, si on me pose la question, bien sûr que je vais en parler et je vais donner mon avis. Mais voilà, il n'y a plus besoin de le nommer et je pense que ça a vachement bougé quoi, par rapport à ça. Et c'est ce qui permet d'avoir un coaching aujourd'hui chez moi qui est beaucoup plus puissant et beaucoup plus profond et structurel parce qu'on va directement à l'essence de qui je suis. Et du coup, peu importe les mots, peu importe le domaine pour lequel on vient à moi, hypersensible ou pas, machin, en fait, on s'en fout, quoi. Je viens pour connecter à moi par le biais de ton énergie et de ce que tu m'offres, quoi. Parce qu'on l'a pas mentionné, mais on ne guérit pas son hypersensibilité. On apprend. On n'a pas fait les trucs un peu de base, mais ça peut être intéressant de rapidement regarder c'est quoi les demandes en fait qui arrivaient ou qui peuvent arriver, mais qui sont du coup. Parce que je pense qu'on est assez d'accord sur la question. On n'est pas là pour guérir de l'hypersensibilité, et c'est complètement une autre approche, en tout cas, qu'on a envie de montrer là. Ouais, exactement. Dans les demandes qui reviennent souvent. C'est je voudrais guérir mon hypersensibilité, je voudrais être plus forte,
je voudrais que ça me touche moins. Souvent, les gens me disent, je veux mettre de la distance, je veux que ça me touche moins, etc. Et ça, c'est marrant parce que dans mes coachings, on fait tout l'inverse et voilà. Au contraire, en fait, tu vas pas t'éloigner, tu vas plonger dedans, mais tu vas y aller. voilà, c'est ça, tu vas y aller à fond. Et c'est comme ça, justement, qu'on se libère. Mais ouais, il y a souvent ce truc de soi mettre de la distance. Il y a aussi beaucoup ce truc de je suis incompris, les autres. Il y a cette grosse séparation, les gens qui me comprennent pas, qui sont pas hypersensibles et moi, en fait. Donc, il y a une déconnexion avec les gens qui nous entourent et donc ça crée de l'isolement. Donc, généralement, c'est ça, en fait. C'est j'ai envie d'aller vers les autres, mais en même temps, ils sont différents de moi. Donc, tu vois, ça crée un peu ce syndrome-là du vilain petit canard. Et après, tu as les demandes, celle-là, je n'en peux plus et je ne fais plus d'efforts avec celle-là. Mais c'est sauve-moi, en fait. Tu vois, c'est en fait, tout est trop dur, sauve-moi. Et j'en ai une il n'y a pas si longtemps. Tu me dis, bah, je suis en j'ai de l'hyperstimulation, je me sens agressée de tout. Bah, trouve-moi une solution et dis-moi quoi, en fait. Bah ouais, mais non, ça n'existe pas, en tout cas pas chez moi, quoi. Donc, tu vois, il y a souvent ce truc-là et c'est ce qui fait aussi que je me suis pas mal détachée de l'hypersensibilité parce que limite, les gens, ils croient qu'il y a une méthode. Tu sais, alors la méthode pour... Et en même temps, c'est normal parce que dans l'inconscient collectif, quand tu regardes les livres, parce que la communication, à nouveau, on est obligé à un moment de mettre des titres, on est obligé de processiser, de synthétiser pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Et le problème, c'est qu'à ce niveau-là, ben, tu perds ton individualité, tu vas chercher à l'extérieur. Et donc, il y a beaucoup ce truc de bah, quelle est la méthode pour machin. Et ça ne fonctionne pas. Et le truc que je rajouterais aussi, dont il faut avoir conscience, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que derrière l'hypersensibilité, il peut y avoir tellement de trucs que pour moi, c'est gênant de rentrer par ce biais-là parce que du coup, tu peux te fermer à d'autres possibilités. Alors que quand tu parles de l'individu, tu dis, bah oui, mais ça, c'est peut-être juste des réactions traumatiques en fait. Et ok, c'est peut-être juste parce que tu as un type d'attachement tel quel, peut-être juste que tu as des capacités extrasensorielles et que du coup, et tu vois, du coup, ça ouvre beaucoup plus en fait par rapport à ce truc. J'entends de ne pas tout mettre sous l'étiquette hypersensibilité, quoi. Ouais, ça, j'en peux plus. Et c'est vraiment pour ça que je me suis détachée du truc. Parce qu'en fait, il y a trop de contenu, c'est trop d'informations, il y a des trucs de merde, clairement. Mais comme dans tout, en fait, et peut-être moi aussi, j'ai véhiculé de la merde, hein, le but, c'est pas de blâmer quelqu'un, mais tout est tellement vulgarisé que ça perd de son essence. Et nous, en fait, on ne peut pas tout mettre sur le dos de l'hypersensibilité parce que c'est pas aider les gens. C'est comme le haut potentiel, j'en peux plus non plus, tu vois. Et pourtant, j'ai fait les tests et machin et tout. Mais juste, j'en peux plus parce que c'est comme les pervers narcissiques et les flammes jumelles, c'est tous ces termes-là. Ils sont hyper galvaudés, chacun va y mettre ce qu'il veut derrière. Et parfois, ces étiquettes-là, c'est juste des prétextes inconscients à venir valider ses propres croyances, tu vois. Et ça, c'est limitant. Et ça, moi, je veux pas avec mes clients. Enfin, donc, les gens qui cherchent ça, ben, ils vont voir quelqu'un d'autre. Non, mais c'est clair, c'est important de se rendre compte, en fait. Mais je pense que je crois qu'on peut se rendre compte qu'on a fait ça qu'à partir du moment où on en est sorti. Ouais. Parce qu'on passe par une période où tout est, en fait, une notion explique tout ce qu'on est en train de vivre. Ouais. Et ça, c'est vraiment ce fait de... Bah, on prend genre là l'hypersensibilité et on colle ça à toutes nos souffrances. Ouais. Donc, du coup, ça paraît un truc énorme. Et je pense que voilà, s'il y a des personnes qui nous regardent et qui sont vraiment dans une souffrance émotionnelle ou physique par rapport à ça, ça peut être intéressant de prendre du recul et d'aller regarder les choses une par une, plutôt que de mettre une grosse étiquette sur la totalité. Et après, je pense que ça pourrait être une interview, enfin en tout cas une discussion en soi, c'est comment est-ce qu'on exprime des choses en sachant qu'on limite. Et en même temps, je pense que c'est important parce qu'on le voit dans le processus qu'on a été obligé à un moment donné de passer par accepter une étiquette pour pouvoir s'en séparer. Et donc, je trouve intéressant de nommer des choses à certains moments, de pouvoir en expliquer des méthodes, je vais le mettre entre guillemets, mais je trouve que c'est intéressant. Et comme tu dis, si on reste accroché à ça, en fait, on n'est pas sorti complètement. Du coup, on n'a pas fait le travail de libération complet. Et ça, c'est toujours pour moi aussi, hein, c'est quelque chose de très... où je me place par rapport à ça. Ouais, mais ouais, c'est ça. Et on en revient au process dont on parlait au début, tu vois. Je pense que chacun doit faire sa propre expérience. Et c'est comme des parts de soi, on les a tellement refoulées. En fait, finalement, l'hypersensibilité, les flammes jumelles, tous ces trucs-là, ça vient juste mettre des mots sur des parts de nous qu'on a refoulées. Et à un moment, on a besoin de se les réapproprier, de venir réapproprier notre passé, notre propre histoire avec ce nouveau prisme-là. Donc, je pense que
à nouveau, tout est à nuancer, mais on ne peut pas jeter et dire, bah non, l'hypersensibilité, ça n'existe pas ou quoi. Juste se dire, bah tiens, je le prends. Et moi, je suis foncièrement, je le vois, je le vis, je l'expérimente, qu'il y a cette haute sensibilité-là qui existe. Juste, voilà, je la prends. C'est comme une croyance, tu sais, il y a des croyances, à un moment, elles vont t'aider, jusqu'au moment où ben, c'est nécessaire de t'en défaire pour en créer d'autres. Et ben, pour moi, l'hypersensibilité et tous ces trucs-là, c'est juste des croyances. Alors, derrière, il y a des faits, mais c'est vraiment des croyances. Et c'est à nous d'aller choisir ce qu'on met derrière et de savoir lâcher ce terme-là quand on a besoin de se déployer un peu plus, en fait. C'est comme une étape intermédiaire pour revenir à soi et à quelque chose de plus grand. Et là, aujourd'hui, tu vois, il y a sûrement d'autres termes que j'utilise avec lesquels je vais vivre potentiellement la même chose, quoi. Ouais, exactement. Du coup, moi, ça me fait penser en résonance à... Je pense qu'on a la seule chaîne YouTube Flamme Jumelle qui n'utilise pas du tout toutes les termes, en fait, derrière les autres étiquettes qui sont reliées à ces concepts-là. Et j'avais l'autre jour quelqu'un en message qui me dit: t'as entendu parler de la nuit blanche de l'âme? Oui, je l'ai vu. Je dis non, je vois pas et tout. C'est quand on a l'ombre et la lumière. En gros, c'était... Donc, c'est la vie. Ouais, je l'ai vu, ça m'a fait sourire en plus quand tu l'as partagé. Et en fait, c'est ça. Il n'y a pas besoin de tout conceptualiser. Et je pense qu'on est dans cette phase où on a tellement besoin de comprendre tout ce qu'on n'a pas nommé ces dernières années parce qu'on avait d'autres priorités que le développement personnel et l'estime de soi, etc. Et aujourd'hui, ça devient vraiment un point central dans la société. Donc, on a besoin de le nommer, on a besoin de le comprendre et de le conceptualiser. Le problème, c'est que c'est la tendance un peu du développement personnel et c'est ce qui fait que parfois, je me sens vraiment... C'est la haine et l'amour, hein, le développement personnel et moi, clairement. Et il y a vraiment ce truc, moi je dois tout conceptualiser et en faire un truc, bah ouais, mais parfois il n'y a pas besoin d'aller compliquer, il n'y a pas besoin d'aller mettre des grands termes. C'est juste, comme tu dis, là, la nuit blanche de l'âme, bah oui, bah c'est la vie en fait, c'est l'ombre et la lumière, ok. Et ouais, c'est de revenir un maximum à ce qui est simple et ce qui est essentiel. Et le problème étant que pour moi, on va chercher compliqué parce qu'on comprend mentalement le simple, mais on n'arrive pas à l'intégrer. Donc on se dit, c'est pas ça. Tu vois, oui, ok, j'ai compris que je dois aimer ma sensibilité. Oui, j'ai compris que ma relation, c'est ci et tout. Je l'ai bien compris, mais il doit y avoir autre chose. Et je pense que c'est ce qui amène les gens à créer des concepts qui sont plus compliqués parce qu'il y a cette idée que peut-être, là, on va apprendre des trucs qui vont être plus profonds. Et la réalité, c'est qu'une fois que tu expérimentes ça, tu te dis, bah non, c'est de la merde. C'est juste mettre des trucs compliqués juste parce que je n'ai pas intégré dans mon corps, dans mon énergie, dans tout. Le process n'est pas intégré. Et tu reviens à un truc super simple, super ancré. Et c'est aussi une des dérives de ces mots-là, flamme jumelle, hypersensibilité, la spiritualité, c'est de partir très haut et de plus jamais redescendre, quoi. Complètement. Donc, et le simple, c'est exactement. Le simple, c'est le plus compliqué à intégrer, quasiment. Ouais. En fait, sinon, la vie, c'est assez simple, mais je suis bien d'accord que cette complexification des choses, en fait, elle nous permet à un moment donné de se rattacher, j'imagine, quand c'est trop compliqué à intégrer, en fait, on se rattache à ça et j'y suis passée également et sûrement que j'y passe encore à des endroits que je n'ai pas encore vus et que dans 2 semaines, je dirais « Ah, là, c'est… » Carrément. Bah ouais, parce qu'on est aussi dans le process, quoi. Donc, et puis, moi, je dis tout le temps, tu vois, l'équilibre, c'est vraiment une succession de déséquilibres. Donc, il y a des moments, je vais être vachement plus dans mon spirituel. Puis à un moment, je vais sentir, je pars un peu en vrille, tu vois, j'ai un peu déconnecté, je reviens dans la matière, puis je rejette un peu tout ce qui est spirituel. Et je pense que c'est comme ça aussi qu'on se construit et qu'on trouve notre propre équilibre. Et ça, c'est vrai que, tu vois, en tant qu'entrepreneur, c'est pas forcément évident parce que tu es quand même porteur d'un message, tu es porteur d'une vision. Et c'est pas toujours évident de naviguer avec justement cette nuance. Bah, je pense que ça peut être très simple, en fait, juste si tu l'exprimes et que tu l'assumes. Mais en tout cas, tu vois, ce mouvement-là, il n'est pas très bien... Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai un peu de mal avec ça, mais je pense que c'est aussi sociétal de ce truc il faut être dans la permanence, il faut avoir un truc qui soit figé. Et donc, le fait d'être dans le mouvement, c'est un peu compliqué. En tout cas, moi, je le vis comme toi. Je peux avoir des périodes très, très spirituelles et à d'autres moments, il ne faut pas m'en parler et je deviens super pragmatique. Ouais, pareil. Je vis toujours ça. Alors, pas dans des extrêmes à rejeter l'autre côté, mais c'est toujours, comme tu dis, des déséquilibres qui, au bout d'un moment, je reviens au centre et je récupère un peu soit de spirituel, soit de logique. Mais je le vis aussi comme ça et je pense que parfois c'est pas parfois, je pense que ma communication suit forcément ces tendances-là parce que j'ai tendance à communiquer au fur et à mesure.
suis pas quelqu'un qui batch énormément mon contenu. Ça va forcément se voir aussi dans mes communications. Est-ce que tu veux terminer avec quelque chose de particulier qu'on n'aurait pas mentionné, qui est important à dire, ou un message que tu aurais envie de faire passer? Je suis contente parce qu'on a vraiment ratissé large, tu vois, et j'ai vraiment exprimé pas mal de trucs que j'avais envie d'exprimer, je sais pas, mais en tout cas qui se sont présentés, tu vois. Donc, non, pour moi, on a ratissé en tout cas ce que j'avais envie de partager sur ce sujet-là. Et je pense que on parlait, tu vois, là, pour finir, de ces trucs d'équilibre, et c'est la même chose entre les concepts, ce qui est général, l'hypersensibilité, et moi, à titre individuel, à titre unique, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est la même chose. De toute façon, on fait que ça. En fait, c'est juste la vie, quoi, d'être dans un perpétuel mouvement entre l'intérieur et l'extérieur. Et je pense, juste accepter de vivre ça. Et peut-être le vivre en conscience, ça permet de vivre les choses plus simplement, parce que, tu sais, quand tu vis ces bascules-là en mode j'accepte, je rejette, ton ego, il est là en mode on remet tout en question. Oula, j'ai plus aucune certitude, tout bouge. Et le fait d'être un peu observateur de ça, tu te dis bon, ok, là, juste en ce moment, j'ai les parts plus rationnelles, ou j'ai la part plus unique de moi, ou au contraire, j'ai envie d'aller explorer des concepts hypersensibles, machin. Juste d'avoir une petite part de soi qui est observatrice de ça, ça permet justement de rester centré, de rester ancré, de se dire ok, juste je suis en train de naviguer avec mon propre équilibre, je suis en train de construire ma propre réalité, mon propre équilibre à un instant donné, quoi. Donc voilà, c'est le seul truc que je voulais rajouter. Yes, merci beaucoup. Et puis merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Avec plaisir. Puis à très bientôt. Oui, avec plaisir. Je peux peut-être dire où on peut me retrouver, parce que ça, je ne le dis jamais. Je me mets en dessous. De toute façon, je mettrai tout en dessous, mais vas-y, dis-le. En plus, c'est galère parce que je n'ai pas changé mon site internet et tout, laisse tomber. Parce que flemme, ça va me coûter un bras et je n'ai pas envie de filmer. Du coup, si vous voulez retrouver mon travail, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, donc foxflow.coaching. C'est là où je partage vraiment tout ce qui me vient de manière vraiment spontanée, à la fois le process quand je le vis et une fois qu'il est intégré. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant justement de voir un peu, comme là, on est en train de le faire, ce qui se joue derrière. Donc, vous pouvez me rejoindre ici et vous inscrire à ma newsletter, donc sur mon site qui est encore l'ancien site, donc www.talent-hypersensible.fr. Vous inscrire à la newsletter. Et j'ai récemment lancé mon podcast, donc je vous invite à aller l'écouter. C'est le podcast In Extenso et il parle vraiment de cette reconnexion à l'âme, à l'individualité. Donc, il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Et voilà, je vous invite à aller l'écouter. Yes, merci beaucoup. Merci.